que toi. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la review de ce nouveau corps que j'ai trouvé donc sur AliExpress. Ça faisait un moment que je le voulais mais j'ai jamais vraiment osé l'acheter. J'ai vu des gens qui l'avaient eu et qui le trouvaient pas mal, donc écoutez, nous y voilà. Donc je sais pas du tout comment ça s'ouvre. Au niveau de la couleur je l'ai pris en pâle, mais il m'a l'air d'être un poil plus foncé que le white. Donc déjà il est vraiment très bien emballé, j'ai pris une main pour faire un comparatif. Déjà premièrement il est très lourd aussi. Oh, il est comme... il y a du talc dessus. Oh, ça passe en fait, hein. Je trouve pas ça violent la différence. Faut savoir aussi en passant que la Ribbon Chain est entre le pale skin et le white skin. Donc elle est plus claire. Mais franchement, au niveau du cou, sincèrement, je pense que ça passe. Il y aura une légère différence, mais ça passe. Du coup, comme j'ai dit, il y a comme du talc. Je sais pas si on pourra bien voir. Du coup, ouais, il y a comme du talc sur les parties molles. Donc, au niveau des boobies, ils sont mous, mais ils sont pleins en fait. Je sais pas si vous allez réussir à voir. Il m'a l'air d'être pas mal articulé. Donc, il y a du talc un peu partout, c'est chiant. Bon, on va commencer les articulations. Donc, déjà, au niveau du cou, ça peut partir dans tous les sens. Ça, c'est cool, mais tu sens que c'est bien rigidifié quand même. Après... ouais, c'est vachement bien. Ce corps est vraiment très très beau. Moi, j'aime beaucoup. Ensuite, au niveau des bras, déjà, on peut voir qu'il peut s'abaisser. Voilà. Se relever. Voilà. Il est très rigide, ça c'est cool. Donc on a une articulation ici qui pivote sur elle-même. Une double articulation ici qui est franchement pas mal du tout. Après les mains, c'est pas les plus belles mains que j'ai vues. Mais je pense qu'il sera probable d'hybrider des mains d'Obitsu 26. Puisque ça a l'air d'être voilà, un embout comme ça. Donc clairement le 26 tu peux le mettre dessus, il n'y a aucun souci. Et donc au niveau de la main, là il y a un petit peu moins de mobilité. Ça c'est dommage. Après elle peut tourner dans tous les sens mais on peut pas... Ah oui tu peux. Oh, et ça me fait peur, j'ai peur de casser. T'as entendu le bruit que ça fait toi? Après au niveau des cuisseaux. Donc le truc c'est que la partie du corps qui est molle est un peu plus claire que les bras. Ça fait beaucoup plus couleur froide alors que là c'est clairement plus chaud au niveau des couleurs. Alors les cuisseaux, on peut presque faire un grand écart. Ça fait pas très beau par contre à ce niveau là. Et ça avec tous les corps qui seront mous, voilà. Ça fera forcément des trucs de ce genre là malheureusement. Du coup on peut pivoter légèrement la cuisse sur elle-même mais il n'y a pas d'articulation dessus. On a une double articulation au genou. Donc ça c'est clairement très bien. Et on peut pas le pivoter sur lui-même par contre, ça c'est dommage. Donc ouais les genoux peuvent se déboîter, du coup l'arrière ça donne ça. C'est pas trop moche, hein, ça va. Et du coup les petits yep... oh ils sont extrêmement durs. Et pareil par contre ils sont vraiment très très grands les pieds. Hein, 3,5. On est sur du 3,5 alors que les pulipes, je vais vous mesurer ça vite zef. Je crois qu'on est sur du 2,2 ou une connerie comme ça. Ouais, on est sur du 2,2 pour les pulipes. Donc il y a vraiment énormément de différence au niveau des pieds. Donc clairement les petites chaussures comme ça c'est bye bye. Hein. Clairement ça ne rentre pas dedans. Et du coup au niveau des pieds, ils m'ont l'air d'être vraiment bien solides. Ça c'est cool. Par contre le truc moins ouf c'est que tu as une énorme vis ici. Donc... voilà, c'est pas terrible. Après, niveau du talc, c'est bien en prévention pour pas que ça colle et tout. Mais honnêtement, c'est chiant à retirer. Quand tu vois, il y a encore des traces de talc au niveau de ses cuisses que j'arrive pas à enlever.
Et du coup avec on a eu tout ceci. Donc plein de mains, des embouts de rechange, etc. Alors, on va descendre, voilà. Donc, déjà on a des rechanges de yep. Parce que là c'est des pieds tout plats. Et ça sera plus des pieds pour des chaussures à talons à mon avis. On a d'autres pieds encore ici. Qui sont, au revoir, pour des chaussures à talons également. Je sais pas pourquoi on les a en double ceux-là. J'aurais préféré avoir des doubles, des pieds plats, mais bon, ok. Ensuite on a des espèces d'embouts. Il y a des trucs, je pense pas que ce soit des embouts, je pense que c'est des pièces de rechange à mon avis. Je peux pas vous dire, je suis pas trop sûre. Donc ça a l'air d'être des embouts pour la tête. Je vais pas changer celui qui est là. De toute façon j'arrive même pas à le retirer parce que sinon je l'aurais très clairement collé. Mais je suppose que ça ce sont des embouts pour la tête. Ça par contre je ne sais pas du tout. Ah je pense je suis pas sûre. Je pense que c'est pour les pieds, pour quand t'as des chaussures à clipser dedans où il y a déjà des pieds. Sinon à part ça je vois pas trop. Et du coup on a des jeux de main et j'avoue qu'il y en a qui sont plutôt mignons. Donc on a tout ça en jeu de main, on a des mains de base clairement c'est pour tenir des pistolets, ce genre de main là. Donc on en a une autre qui est pas exactement pareille. C'est cool. On a donc des mains pour tenir des choses, enfin une main qui est comme ça. Une main qui est comme ceci. Donc ce qui est cool c'est que les paires de mains ne sont pas à l'identique, vous savez, genre symétrique. Genre t'as pas fait miroir pour avoir des mains exactement pareilles. Sauf pour les poings fermés, je crois que c'est exactement les mêmes mais à l'opposé. Sinon pour le reste c'est pas du tout la même chose. Je trouve ça vachement cool. Du coup voilà, t'as 3 paires de mains plus celle de base. Et donc au niveau de la couleur, voilà, au niveau de la différence entre un white et ce corps-ci. Donc je trouve pas ça trop choquant. Ça fait un corps un peu plus terne. Donc on va l'essayer sur Mathilde, ici présente. Je vais mettre son corps à voile P parce que de toute façon on s'en fout. Et comme ça je vais pouvoir vous montrer la différence de taille s'il y en a une. Je peux pas du tout vous dire. Déjà d'un premier point de vue, le corps AliExpress fait beaucoup plus réel dans le sens où il a une taille marquée mais pas non plus dans l'exagération comme les Obitsu. Ouais, en plus c'était un L qu'elle avait, je m'en souvenais même pas. Bref. Du coup, on a le corps Obitsu ici. Et du coup, le corps AliExpress ici. Au niveau de la taille, je pense que c'est exactement la même chose. Il y a peut-être 5 mm d'écart. Et du coup, voilà, vous voyez ce que je veux dire au niveau de la taille. Ça fait beaucoup plus naturel que les Obitsu. Et limite, en fait, ça se rapproche encore plus de sa couleur de tête. Je crois qu'il va falloir que je retire le mécanisme. Ça ne veut pas passer. Donc il va falloir que je coupe. En fait, voilà ce que ça fait. La boule est trop grosse, donc il va falloir que je la coupe à un tiers, je pense. Et que je mette du sparadrap. J'aimerais juste voir si ça se retire. Non, ça n'a pas l'air de se retirer. Hein. Bon, du coup, je vais aller couper ça et je vous remonte une fois que c'est fait. Je suis de retour. Donc voilà le rendu final. Donc j'ai coupé avec du coup un cutter que j'ai chauffé avec une bougie chauffe-plat. Et j'ai fini du coup avec ma Dremel pour poncer le surplus de caca. Donc là franchement ça devrait passer sous le mécanisme. Alors je vais remettre son mécanisme parce que ça sert à rien de la laisser en vrac comme ça. Et du coup, nickel. Non, limite ça bouge pas en fait. J'ai quand même envie de rajouter un petit peu de sparadrap. Ouais, ça bouge quasiment pas. Bon, on va fermer, on va voir ce que ça donne déjà.
Bah écoutez, au niveau de la couleur, j'ai été mauvaise langue. Pour l'instant, ça donne ça. Niveau couleur, c'est nickel. Il y a juste, je suis pas fan quand on la voit un peu en contre-plongée comme ça, on voit que c'est un peu plus épais. C'est ça que j'aime pas trop. Mais écoutez, sinon j'aime beaucoup le rendu du corps. Bah, je vais lui chercher des vêtements, je pense déjà. On va voir quel type de vêtements peuvent lui aller. Parce que soit je lui mets... c'est un outfit stock, ça je sais, je me gourre pas. Soit je lui mets ça et je trouve que ça lui irait bien franchement. Mais le truc c'est que je sens que ces pattes là ça rentrera pas dans grand chose, alors je suis obligée de prendre des pantalons de taille yang. Sinon après j'ai cette jupe là mais je pense pas que ça ira. Et ça à mon avis ça n'ira pas. Ah ouais, ça coince au mollet directement en fait. Ouais non, je peux pas aller plus haut que ça. Donc écoutez, on va lui mettre un pantalon de taille yang et puis ainsi va la vie. Voilà la différence. Et du coup, niveau couleur par contre, genre nickel. Enfin moi je trouve pas ça du tout choquant. En vrai c'est vraiment quasiment la même couleur. C'est limite moins frappant que ça. Parce que c'était pas de cette couleur non plus. Enfin bref, donc oh flûte, fallait que je l'enfile avant. Bon, on va essayer de l'habiller. J'ai bien dit essayer. Donc clairement, tout ce qui est vêtements Barbie, c'est mort. Ken, ça devrait le faire. Les tétés, j'ai pris Big tété, il me semble. Non, middle. Et bah il dit Big tété quand même. Hein. Enfin, j'ai des petites mains, mais à côté des mains d'Obitsu, ça c'est clairement énorme. Je vais lui reprendre son pied, tout va bien. Elle est où l'autre main que j'avais sortie? Oh purée, je perds tout. Ah bah elle est là-bas. Hop. Alors que la main qu'elle a n'est pas ouverte. Donc bon, je vais juste aller voir pour des chaussures. Je reviens, peut-être. Très clairement, c'est chaussures de taille longue ou rien. Du coup, j'ai pris ça. Alors, il va falloir que je lui achète des petites chaussures pour elle. Hein. Enfin, des grandes chaussures pour elle. On va lui remettre sa pépé. Voilà ce que ça donne. Je suis très contente. Je voulais un corps différent pour elle. Parce que vous verrez plus tard son personnage. Mais je suis très contente. Il y a juste quand on est en contre-plongée par rapport au cou qui fait un petit peu plus épais en fait. Là. Mais, je suis chiante avec ça, je sais. Je crois qu'il m'a coûté dans les 15 ou 20 euros. Bah écoutez, je suis trop contente de ce corps. Au niveau de la couleur, c'est comme vous avez vu un peu plus foncé. Enfin, c'est pas que c'est plus foncé, c'est que c'est plus rosé que les Obitsu White. Mais du coup voilà, donc faut savoir que cette miss là, elle est entre le pale skin et le white skin parce qu'elle est plus claire que le white, mais que ça lui va très bien. Donc après faut savoir qu'elle est pas mal blushée, enfin elle a du blush un petit peu là et très légèrement aux joues, on les voit quasiment pas. Mais le fait qu'elle ait du blush en fait au niveau du menton, bah ça fait une transition très correcte. Et bah, je trouve pas que ça soit choquant en fait. Hein. Du coup voilà au niveau de la couleur, genre rien de choquant. Contre un Obitsu White. Là on voit un peu plus de différence, vous voyez. Le corps n'aura pas besoin d'être rigidifié, je pense qu'il peut être démonté, hein, comme la plupart des corps, mais qu'il n'en aura pas du tout besoin parce que déjà il est beaucoup plus lourd que les Obitsu parce qu'en fait je pense qu'il est quasiment plein partout. Donc voilà, et ça c'est bien parce que ça empêche au corps d'être déformé. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye!